Stop. Ne faites surtout pas de sport, il fait bien trop chaud. Jour 15 pour bouger ton corps. Et aujourd'hui on fait une pause parce qu'il y a besoin vraiment de clarifier les choses. J'entends ce message partout et honnêtement je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut dire ça sans nuancer. Puisque dire qu'il faut complètement arrêter de bouger quand il fait chaud, c'est le meilleur moyen selon moi de créer de l'anxiété chez les gens et de rendre tout le monde inactif. La chaleur, ce n'est pas un danger absolu qui t'interdit de vivre. Il faut bien comprendre que quand tu fais de l'exercice, ton corps il se réchauffe. Donc il a besoin de consommer de l'énergie pour se refroidir et garder une température constante. C'est ce qu'on appelle la thermorégulation. Et donc quand il fait très chaud, ton corps va devoir consommer beaucoup plus d'énergie pour se refroidir. Ton cœur il va donc battre plus vite pour un même effort, tu vas plus vite te fatiguer et ton effort habituel il est naturellement plus difficile. Donc forcément oui, si tu t'obstines à vouloir maintenir un rythme intense pendant ces grosses périodes de chaleur, tu t'exposes beaucoup plus au risque d'épuisement, de déshydratation ou de coup de chaud. Mais il faut surtout savoir faire la différence selon ton profil. Si tu débutes totalement l'activité physique ou que tu bouges pas vraiment au quotidien, oui, c'est pas le moment de te lancer dans des séances hyper intenses sous 37 degrés. Mais ça veut pas dire qu'il faut rester immobile dans son canapé. Justement, c'est le moment pour intégrer des mouvements doux à faire à la maison, une petite routine mobilité ou d'aller marcher un peu le soir. Et si tu t'entraînes déjà un peu ou beaucoup au quotidien, ça veut pas dire qu'il faut tout arrêter. Le but, c'est surtout de maintenir les acquis. Tu gardes ton habitude de bouger, mais sans faire péter les chronos ou augmenter à balle l'intensité. Donc la solution, c'est pas de rester figé dans le noir. Le truc, c'est de savoir pratiquer de manière raisonnée. Oublie les perfs habituels, baisse l'intensité, décale ta séance tôt le matin ou tard le soir quand il fait plus frais et hydrate-toi en conséquence. Et n'hésite pas à compléter ta petite gourde d'eau avec des électrolytes ou une pincée de sel pour combler les pertes liées à la transpiration. Je t'invite à aller voir ce post qui t'en dit plus. Et surtout, c'est le meilleur moment pour apprendre à te connaître. Si le cœur monte trop vite sur un footing, n'hésite pas à ralentir ou à marcher. Il faut juste adapter l'effort à ce que le corps est capable de réaliser le jour J. Alors je serais curieux d'avoir ton avis sur la question en commentaire. N'hésite pas à me dire si t'es pas d'accord. Et surtout, rappelle-toi que canicule ou pas, c'est la régularité qui crée les changements. Alors je te dis à demain pour le jour 16.